Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la présentation que l'on a fait de designer durant nos séminaires AlphaCam. Donc, je vais reprendre un projet et vous montrer les fonctionnalités de designer et également quelques nouveautés qui ont été intégrées à la dernière version. Donc déjà, si je fais un bouton droit, j'ai la possibilité d'inverser la visibilité. Ici, j'ai chargé une machine, un assemblage d'une machine. Et en faisant bouton droit, je peux lui demander d'afficher ce qui est masqué et de masquer ce qui est affiché. Toujours sur ce solide, je vais vous montrer quelques fonctions. On a la possibilité de venir supprimer certaines parties du solide. Il faut imaginer que Designer est un logiciel modeler sans arborescence de construction, ce qui permet vraiment de modifier le solide comme de la pâte à modeler. On n'a pas de contraintes, donc je peux venir sélectionner des parties et demander de les enlever. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez des poches à réaliser en 5 axes et que certaines parties de la pièce vous gênent, ben vous pouvez la prendre sur Designer, la modifier rapidement afin d'avoir le solide propre à l'utilisation sur AlphaCam. On a une fonction modifier face qui permet aussi de modifier facilement un solide. Par exemple, je vais prendre cet élément ici et je vais directement pouvoir venir le glisser et l'amener à une certaine position, soit par glisser-déposer ou alors en venant introduire une valeur directement ici dedans. Une fonction qui est beaucoup utilisée par nos clients, la fonction booléenne, qui permet en fait de soustraire une pièce à une autre pour avoir la contre-pièce. Par exemple, ici j'ai mon brut et j'ai ma pièce. Si je cache mon brut, on voit que ma pièce elle a une certaine forme. Donc je vais utiliser ma fonction booléenne et on va lui dire, ben voilà, mon corps c'est celui-ci. On va lui demander de faire de la soustraction et on va soustraire le solide. Ce qui me donne la contre-pièce, par exemple, pour créer un posage. Et après, avec les autres fonctions, on va pouvoir facilement venir modifier le tout. Par exemple, supprimer face. On va venir supprimer les petits solides, les petits cylindres ici qui ne m'intéressent plus. Et je peux venir en fait cliquer sur ce rayon et lui dire, ben non, c'est pas un rayon de 6. On va vouloir un rayon de 5,98. Je dis OK. Et j'ai modifié très facilement le tout. Ok, on va continuer sur cet exemple ici. Ma machine elle n'est pas complète. On va pouvoir venir chercher, par exemple, un deuxième élément qu'on glisse dedans. Si je lui demande d'ouvrir le solide, en fait, il va me créer un nouveau projet. Si je lui demande de fusionner, il va venir m'ajouter le deuxième projet dans le premier. Donc, je peux lui donner une valeur pour venir positionner mon élément. Ou si je presse Enter, il va automatiquement venir me le positionner à l'origine. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple si vous avez pris un assemblage, que vous l'avez éclaté et que vous devez le reconstituer. Ça se fait très rapidement. Dans cet exemple ici, ma pièce elle n'est pas orientée comme je le souhaite. On va utiliser une fonction transition où je vais lui dire en incrémental, je vais venir modifier mon solide, je le déplace un petit peu. Et on va utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle aligner par face. Où on a deux possibilités, on peut aligner face contre face ou bien lui demander de centrer. On va centrer dans le but de prendre cet élément. Face de référence, on donne la première face. Et la deuxième face de référence, on va prendre la face derrière. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas forcément besoin de tourner mon solide. Ici, si je maintiens le bouton gauche, je vais pouvoir venir sélectionner la face de derrière. Maintenant, je prends les faces ici. Et la même chose, je maintiens le bouton gauche, je prends la face de derrière. Il vient automatiquement m'aligner le tout. Je valide avec le bouton droit de la souris. On va continuer, mais on va changer de mode. On va lui demander le mode face-face. Donc, je lui donne une face, et il vient me l'aligner automatiquement. On voit que ma glissière ici, elle est trop grande par rapport à ma machine. Je vais lui demander de venir couper mon solide. Donc, je vais utiliser une fonction couper corps. Le corps que je veux couper, une référence sur laquelle je veux couper, je peux prendre la référence par rapport à cette face. Je lui dis fin. Et c'est parfait. On va venir supprimer cette partie-là. Et là, on est tout bon. Et si je fais un bouton droit, je peux lui demander, avant on avait utilisé inverser la visibilité, ici je peux lui demander de montrer tout. On va venir faire une extrusion sur un cylindre, donc faire une projection et une extrusion. Donc pour ça, on va venir créer un plan. Donc de recueil, créer un plan. On va venir sélectionner le point ici. Je dis fin. On voit déjà que si je passe en vue filaire, on a l'affichage du nom du plan qui apparaît. Ça, c'est aussi une nouveauté. On peut choisir si on le veut ou pas dans les options. Ça peut des fois être intéressant si vous travaillez avec beaucoup de plans pour avoir directement l'information sur le dessin.
Ici, on va venir écrire du texte. Donc, je vais dans annotation texte. On a une valeur ici à disposition, la hauteur, la couleur, etc. Si on est en justification. Et ce qui est important, c'est d'avoir le texte comme profil. Si je compare AlphaCam, le texte standard, ça sera de la police. Et le texte comme profil, c'est comme si je l'étais en train de le créer comme une géométrie. On va venir chercher un point, on va prendre le point de référence et on va lui dire en X, on reste à 0. En Y, on va à moins 50 et en Z, on reste à 0. J'ai ma police qui vient s'ajouter. Je lui dis fait. On va la projeter sur le cylindre et pour cette fonction, en fait, on va la rechercher dans la recherche rapide. Je vais mettre projeter, projection. Voilà. L'entité à projeter, donc, c'est ce que je viens de créer et l'entité cible, c'est mon cylindre. Maintenant, on va effectuer l'extrusion. Donc, sous solide, on va prendre la fonction extrusion et on va directement venir sélectionner notre solide pour faire une extrusion directement sur le cylindre. Donc, je peux lui demander de faire une union. Comme ça, il est directement fusionné à mon cylindre. Voilà. Toujours sur cette pièce, on peut imaginer venir supprimer la face. Cette face ici, c'est facilement modifiable. Elle n'avait pas été forcément créée pour venir créer le plan. En fait, maintenant, si j'ai à créer des plans, ça a beaucoup été amélioré. J'ai la possibilité de me promener sur mon solide et puis je retrouve aussi le même point d'ancrage qu'on avait auparavant. Sur cet ensemble, on va venir un petit peu cacher certaines choses pour vous montrer quelques fonctions. On va cacher le diviseur, on va cacher le brut et la pièce, on va cacher la pince. Et on va venir un petit peu travailler sur cette table ici, où je vais venir dessiner un cylindre. Donc on va prendre la fonction cylindre. Si je me promène sur mon solide, il va automatiquement me proposer le plan par rapport à l'orientation de ma face. Ici, on va venir prendre le point ici. On va lui demander de faire une soustraction. Par rapport à ce point-là, en X, on va à 10. En Y, on va à 9. Et en Z, on va à 0. On va lui demander un rayon de 3 et une hauteur de moins 6. Voilà. On va utiliser une fonction qui s'appelle créer un motif, qui permet en fait de copier un élément sur le solide pour le répéter plusieurs fois. Et en créant un motif, en fait, on aura un lien qui existera par rapport à l'élément de base. Donc si on vient modifier après l'élément de base, il sera automatiquement modifié sur chaque motif qui a été créé. Donc on a deux directions. Ici, on va lui dire la deuxième direction, on voit qu'elle n'est pas bonne. On va venir la sélectionner par rapport à cette face. Et ici, on peut imaginer venir reprendre une valeur par rapport à une arête. Et puis je dis, il faut aller à 10 mm du bord. Voilà. Maintenant, si je viens modifier, par exemple, un des rayons, puis je lui dis non, c'est plus un rayon de 3, mais c'est un rayon de 5, en fait, tout va suivre, donc même les motifs seront automatiquement modifiés. Toujours sur ce solide, on va venir sur cette partie ici, on va créer également un cylindre. Cette fois, je vais lui demander de faire aucun, c'est-à-dire que je ne vais pas lui demander de le fusionner ou de le soustraire à mon solide. On va prendre un point ici, on va lui dire à x moins 20, y0, z0. On lui donne une hauteur de 10 mm et puis un rayon de 15. Et on vient rajouter automatiquement ce solide. Une fonction permet en fait de copier le solide par rapport à un élément. Donc on va venir chercher ici répéter sur élément. Le corps à répéter, c'est le cylindre qu'on vient de créer. Le point de référence, on va prendre ce point ici et on va le copier le long de cet élément-là. On peut lui donner une distance à respecter, de lui dire fais-moi une copie tous les temps de temps, ou alors un nombre d'instances où je lui dis voilà, moi je veux 6, je veux 5, je veux 4 solides différents. Une fois que ça a été créé, on va faire la fonction miroir, utiliser la fonction miroir où je sélectionne mes 4 cylindres, un point de référence et on va lui donner une direction sur laquelle on veut notre miroir. On peut choisir si on veut déplacer ou si on veut faire une copie. Dans cet exemple, on va faire la copie. Je lui dis fait, je valide. On réutilise la fonction booléenne qui est sous solide, où cette fois, je vais lui demander de fusionner les solides ensemble. Donc, je vais lui demander de faire une union et on va lui dire ça c'est mon outil cible et ces petites pièces ici
c'est mes 4 cylindres, mes 8 cylindres que je vais fusionner avec mon outil cible. Je me retrouve plus qu'avec un seul solide. Ok, maintenant, on va un petit peu parler de la structure arborescente qui a beaucoup été améliorée, qui permet, quand on a un ensemble comme ici, de mieux se retrouver dans notre projet. Donc, cette structure arborescente, je peux lui demander de l'afficher par vue assemblage, ce qui va représenter un petit peu l'organisation que j'aurais créée. Je peux lui demander de regrouper par type. Ça veut dire que j'aurai par exemple ici tout ce qui est filaire, solide, plan de travail. On pourrait imaginer avoir les surfaces, on pourrait imaginer avoir la cotation. On peut regrouper par couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que si je fais un bouton droit, je peux dire isole-moi la couleur telle et telle. On travaille de plus en plus avec les couleurs, ça permet après d'automatiser la programmation sur AlphaCam. Si je fais un bouton droit, je vais dire de tout remontrer. Et on peut encore afficher, par exemple, par plan de travail, si vous travaillez beaucoup avec cette méthode-là. Dans la vue assemblage, quelques petits exemples. Si je fais un bouton droit, j'ai la possibilité de venir dans les propriétés pour donner quelques informations sur mon projet, qui peuvent après être récupérées par la suite. On a aussi la possibilité de lui demander de supprimer les groupes vides. Ça me sélectionne automatiquement tous les groupes qui seront vides. C'est intéressant parce que souvent, dans ce genre de projet qu'on charge, on a énormément de couches vides qui alourdissent un petit peu la structure. Donc là, je vais bouton droit, supprimer. Une dernière chose encore que je voulais montrer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur un solide, on voit que dans mon projet, ça me met toujours en évidence le solide. Et même chose, si je viens cliquer ici, il me le met aussi en évidence dans mon arborescence. Nouvel outil, on va simplement isoler la pince, ici, et on va venir faire une section. Donc ici, je vais rechercher la fonction section, et on a la possibilité maintenant de faire des sections parallèles ou bien rotatifs. Je sélectionne ma pièce, je sélectionne un point ici, et l'axe sur lequel je vais faire ma section. On va pouvoir lui dire, fais-moi une section, par exemple, tous les 9, fais-moi 7 sections, 6 sections, 10 sections, etc. Et ça va me faire une coupe en créant la géométrie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le gérer sur une rotation complète, ou alors, par exemple, simplement sur 90 degrés, où on peut régler tout ça. Ça fonctionne aussi également sur du STL, ce qui peut être des fois pratique. Si vous récupérez le STL d'une simulation, vous pourrez le reprendre sur Designer et récupérer la géométrie de certaines couches du STL. Voilà, j'en ai terminé. Encore peut-être deux petites fonctions. Vous avez remarqué que par rapport aux anciennes versions, les fenêtres sont venues s'ajouter en fait sur l'interface, sur la partie d'essai du logiciel. Si on veut la ramener sur la partie Project Manager, en fait ici je peux chercher fenêtre et puis on peut lui dire basculer boîte de dialogue automatiquement. Et maintenant, si je reviens en arrière, la boîte de dialogue vient automatiquement s'ajouter ici dedans. On a aussi la possibilité de définir le composant. Si je viens ici puis que je sélectionne ma pièce, je peux lui dire, voilà, ça sera pas une pièce, ça sera pas un brut, ça sera un bridage. Et ce bridage, est-ce qu'il est acheté ou bien est-ce qu'il est fabriqué? Ici, on va lui dire qu'il est simplement fabriqué. J'en ai terminé avec la présentation. Si vous avez de l'intérêt pour ce logiciel, c'est volontiers que les techniciens de chez MW Programmation vous présentent plus en détail le logiciel Designer. Merci et bonne continuation.